רוחי ללקל, אחלה פניו. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes la veille d'une nouvelle année, la veille de Rosh Hashanah 5783. La particularité de Rosh Hashanah, bien que ce soit un jour de jugement, ce jour de jugement se fait le premier jour de l'année. Il ne concerne pas l'année passée. Parce que s'il fallait nous juger essentiellement sur l'année passée, on aurait dû faire Rosh Hashanah le dernier jour de l'année 5782. Or, le jour de Rosh Hashanah est précisément le premier jour de l'année 5783. Qu'y a-t-il à juger? Le premier jour d'une nouvelle année. Nous n'avons encore rien fait de concret. La particularité de Rosh Hashanah est que on nous juge sur nos ambitions futures. Quelles sont nos nouvelles dispositions à la veille de cette nouvelle année? En fait, tout est résolument tourné vers l'avenir. D'ailleurs, pratiquement parlant, pendant les prières de Rosh Hashanah, nous n'évoquons pas nos fautes, nous ne demandons pas le pardon des fautes, nous ne faisons pas de tachanoun. Que prions-nous le jour de Rosh Hashanah pratiquement? Nous prions pour un dévoilement plus grand de la présence divine. Ce qui nous importe, c'est cette résolution à se constituer un plus fidèle sujet de notre roi, de Dieu. C'est ça l'essentiel de ce qui est prié et de ce qui est dit pendant le jour de Rosh Hashanah, et c'est sur ces résolutions d'avenir que nous sommes jugés, et en fonction desquelles, ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, Dieu nous accordera tous les moyens de pouvoir mettre en place, de pouvoir réaliser nos ambitions nouvelles. C'est exactement l'esprit de ce fameux Seder que nous réalisons le premier soir et le deuxième soir de Rosh Hashanah. Dans le rite ashkénaze, on trempe la pomme dans le miel et on se souhaite que la nouvelle année, celle qui s'ouvre à nous, soit douce comme le miel. C'est dire que nous profitons de cette symbolique de tremper un fruit dans quelque chose de doux, qui se marie bien ensemble. Et nous prions que Dieu nous accorde, à l'aube de cette nouvelle année, une nouvelle année douce comme le miel. Dans le rite séfarade, il y a d'autres ingrédients, comme les grains de sésame, comme les grenades, comme les blettes. Nous disons que nous soyons pleins de mitzvot, remplis de mitzvot, comme les grains de grenade. Que nos mérites soient multiples, comme les grains de sésame. Est-ce à dire que si on mange des grains de grenade ou des grains de sésame, on aura de mérites multiples? Certainement pas. C'est dire que tout ce seder tourne autour de cette même thématique qui sont les résolutions d'avenir. Pour nous, ce qui est important, c'est au moment où nous consommons ces fruits avec beaucoup de graines, comme les grenades, comme les grains de sésame. Ce sont des moments qui nous interpellent pour pouvoir prier que Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous accorde une année de disponibilité, de santé, de possibilité de réaliser de nombreuses mitzvot comme les grains de grenade ou comme les grains de sésame. Ce sujet de Rosh Hashanah qui est celui de vouloir que le dévoilement divin soit plus grand, que la royauté divine soit plus apparente, en fait, c'est aussi sur cela qu'est construit ce fameux long moussaf que nous avons à Rosh Hashanah, qui comprend 3 grands axes. Ce que l'on appelle les malchouyot, c'est-à-dire proclamer la royauté divine. Zichronot, c'est savoir combien on est résolument prêt à nous souvenir au quotidien de la présence divine. Et enfin, cela s'éveille en nous par les sons du chauffard. Nous le savons, les sons du chauffard sont des pleurs,
Ce sont des sons qui sont longs d'abord et saccadés, puis en plus courts et saccadés, les sanglots se font plus courts, mais c'est un pleur. En fait, en ce début d'année, lorsque l'on fait le bilan de la manière dont nous avons proclamé la royauté divine l'année dernière, la manière dont nous avons inscrit dans notre quotidien la présence divine l'année dernière, c'est certainement insuffisant. Ça éveille chez nous des pleurs intérieurs. Et cela stimule chez nous cette envie de vouloir, cette année qui s'ouvre à nous, proclamer la royauté divine de façon plus intense, inscrire dans notre quotidien une présence divine plus fréquente. Et à ce moment-là, on s'inscrit, Akadosh Baruch Hu nous inscrit, puisque nous sommes désireux de mener cette vie, Akadosh Baruch Hu nous inscrit dans ce livre de la vie, qui est véritablement cette vie pleine de sens, tel que Akadosh Baruch Hu le souhaite pour nous. Et c'est ce que nous réalisons à travers la prière de Rosh Hashanah, à travers le Seder, qui sont ces prières qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde cette possibilité de faire ces mitzvot, parce que c'est cela qui nous importe. Et par rapport à cette prière, que ce soit du matin ou que ce soit du Moussaf, de proclamer encore plus la royauté divine, inscrire le souvenir de la présence divine dans notre quotidien, et que tout cela nous soit éveillé grâce au shofar, de manière à nous inscrire définitivement dans le livre de la vie. Shana Tova, qu'Akadosh Baruch Hu vous accorde une année pleine de bonheur, pleine de joie, pleine de santé, pleine de disponibilité, à pouvoir faire autant de mitzvot que vous souhaitez et à inscrire de façon plus profonde la présence divine dans notre quotidien. Shana Tova. Léa